Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alvin Balling et je suis e-commerçant. Alors dans cette page, je vais faire une série de vidéos dans lesquelles je vais partager avec toi mes expériences en tant que e-commerçant. Alors si tu me découvres dans cette vidéo, je t'invite déjà à t'abonner et à liker. Ça m'aide beaucoup et c'est ainsi qu'on pourra bâtir une grande communauté. Une des choses que j'ai apprises en tant que e-commerçant, c'est qu'il est très important de fidéliser les prospects. Vous allez voir que quand vous lancez une publicité avec Facebook de votre produit, il y aura pas mal de personnes qui vont vous écrire chaque jour. Pas mal de personnes. Je suis intéressé par ton produit. Quel est le prix de ton produit? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Quels sont les différents produits que tu présentes? Il y aura pas mal de personnes. Et parmi ces personnes, il y aura que très peu qui vont réellement acheter ton produit. Du moins ceux du premier coup. Il y aura que très peu. Donc ce que je faisais, c'est que je m'occupais uniquement de ceux qui achètent mon produit maintenant. Et le reste, je ne m'occupais pas trop d'eux. Et pour la plupart, même, je les harcelais. Et je le faisais mal. Résultat, beaucoup d'entre eux s'en allaient tout simplement. Et c'est comme ça que je perdais de potentiels clients d'avenir. Parce qu'il faut savoir que il y a plusieurs raisons qui poussent des gens à vous contacter. Ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent acheter votre produit maintenant. Il y a d'autres qui le font pour garder le contact avec vous, au cas où il aura besoin d'un tel produit un jour. Et il y a d'autres qui le font parce qu'ils veulent ce produit mais ils n'ont pas encore l'argent. Et il y a d'autres qui le font parce qu'ils peut-être ils veulent recommander votre produit à quelqu'un qui connaît, à quelqu'un de proche. Donc vous devez créer cette relation de confiance entre votre prospect et vous-même. C'est à vous que revient cette charge en fait. Parce que si vous vous concentrez uniquement sur ceux qui achètent et le reste vous allez faire commande. Parce que parfois même moi, quand quelqu'un achetait même c'était bon, hein, ma mission était faite, je ne m'occupais même plus de lui, enfin j'oubliais son contact, c'était bon. Et ce qui fait que quand j'avais un autre produit, je me remettais encore à chercher de nouveaux clients et la même chose se répétait. Vous voyez un peu que c'est un peu comme tourner en rond. Hein? Parce que en tant que vendeur, tu auras toujours besoin des clients. Et il faut quand même que tu aies une base de données dans laquelle dans laquelle tu as déjà des clients. Et peut-être chercher de nouveau de temps en temps. Mais ce n'est pas qu'à chaque fois que tu as un nouveau produit, tu te remets encore à chercher de nouveaux clients pour. Comme c'était la première fois que tu avais commencé. Donc, c'est un peu une des erreurs que moi j'ai faites. Une des erreurs que j'ai faites, mais j'ai très vite compris qu'en fait, à long terme, ça ne va pas beaucoup m'aider. Parce que c'est très important d'avoir une base de données de clients. Des personnes qui vous font déjà confiance, des personnes qui sont prêtes à acheter chez vous sans complexe. Parce qu'ils ont confiance en vous et en votre produit. Donc c'était tout ce que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. Je te remercie déjà de l'avoir regardé. Et si tu ne t'es pas encore abonné à ma page, je t'invite aussi à le faire. Parce que je vais partager dans cette page, dans les jours à venir, une série de vidéos dans laquelle je vais parler de mon expérience en tant que e-commerçant. Ok, c'était tout.